Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je leur explique toujours ce truc-là. J'ai peur. Moi, ma plus grosse peur, ce serait que je ne sois pas un bon père pour mes enfants. Et elles en jouent. Et je vais vous montrer pourquoi elles en jouent. Je vais vous montrer la preuve. Comme elles savent que moi, je ne peux pas abandonner mes enfants, il faut me tuer pour ça. Petite dispute, pape, tu ne vas plus voir ton fils. Pape, tu ne vas plus voir ton enfant. Pape, tu ne vas... Je connais la France. C'est la femme qui est priorisée en France. Je vais m'aller porter plainte. On va me dire non, mais l'enfant est encore trop petit. Il a besoin de sa mère. Au moins jusqu'à 8 ans. Mais en attendant jusqu'à 8 ans, qu'est-ce qu'elle dit à mon enfant? Ton père t'a abandonné. Ils sont fous de toi. Je vais vous mettre le voice. Oui, on est ici en bas. Je l'ai quitté. Je lui dis, écoute, on peut se séparer. On peut ne même plus être ensemble. C'est pas un souci. Mais je veux juste m'occuper de mon enfant. Elle me dit non. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas voir ta tête, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je lui dis, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu parles de moi. Toi et moi, si on était deux, toi et moi, c'est qu'on se serait foutu de nos gueules comme il n'est pas permis. Tu m'aurais trompé à gauche, je t'aurais trompé à droite. On est deux bandits à la base. Mais je te parle de mon enfant, je veux juste être le père de mon enfant. Non, tu ne le verras pas. Tu vas passer par ma mère, c'est ta mère que j'ai enceinté. Ou c'est peut-être parce que, moi, mon problème, c'est que j'ai jamais été, je suis pas un fragile, moi. Moi, je suis pas un fragile, je suis un homme. La tête de même ma mère qui m'a accouché. Si je vais voir ma mère, je dis, maman, c'est que je suis en train de prendre des décisions. Elle était ici avec moi. Petite erreur, elle était chez ma mère. Petite erreur, elle était chez ma mère. Elle est allée chez ma mère plus que la femme qui m'a, moi-même, ma mère qui m'a accouché. Je n'allais pas me plaindre chez ma mère comme elle allait chez ma mère. Ma famille n'a jamais été d'accord avec moi. Je suis certain de mes dits, de mes faits. Je vais vous montrer même le message de ma petite sœur. Elle a mis un truc sur son snap. Elle dit que je l'avais frappé. Je suis allé à Grenoble. Pardon, je suis allé à Paris faire les influenceurs. Je vais vous montrer où j'étais. Là où elle était. Ce qu'elle a fait. Les risques qu'il y avait. Et que c'est faux. Je vais vous montrer. Ça me désole pour mon fils. Moi, en fait, quand ce petit est venu sur télé, il est tellement BG, je me disais, mais putain, petit, toi, t'as réussi dans tout, mon gars. T'es BG, t'as un putain de papa. J'aurais dit une putain de maman. On va se limiter sur le plan physique. Mais, mon fils devient là comme... C'est tout ce qui me désole dans l'histoire. Mon fils. Moi, hey, moi, ce qu'on appelle la honte là, j'avais vendu ça depuis. Si vous aviez imaginé à quel point dans ma tête là, je suis, même ma famille s'inquiète pour moi là en ce moment. Oui, mais comment tu prends la... Hier, ma petite soeur pleurait. Ma petite soeur, elle est infirmière, elle sauve des vies. Ma petite soeur au travail là-bas, elle peut injecter le TAB au lieu d'aller injecter quelque chose là-bas parce qu'on est en train de faire réfléchir son frère. Ma petite soeur sauve des vies. Ma petite soeur m'a appelé, elle pleure, que non, j'en ai marre, je n'arrive pas à croire que c'est de mon frère qu'on parle comme ça. Mon frère n'est pas comme ça. Elle est venue pleurer sur les réseaux. Elle est venue pleurer chez son propre frère que non, je n'arrive pas à supporter, c'est trop pour moi. Elle me vend comme un mec violent, que je la bastonne depuis 3 ans. Mais moi-même aussi, j'ai une question. Hein. On t'étape depuis 3 ans, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Mon frère, pas. C'est moi qui t'ai dit. Parce que moi, je marche en haut, je trouve un gars qui tape une fille. Il fait sa fête. Pas. J'ai vu les sorties de ses amis. Son grand frère. J'ai dit, je respecte même les gens, pourquoi? Son pseudo grand frère. Il dit qu'il est son grand frère. Ta soeur a accouché, tu connais le visage de ton neveu. Tu viens en Allemagne, c'est 50 € le billet d'avion. Tu peux même m'appeler mon beau, paye-moi le billet, je n'ai pas l'argent.
Tu venais voir ton neveu. Ah, je suis son grand frère, il a déjà fait comme... Et petit frère, je peux m'asseoir à la table et dire, viens t'asseoir, mange, tu vas t'asseoir. Quand on parle d'homme, tu crois que tu peux t'asseoir, moi tu parles. On t'a même demandé si tu es un homme. Il dit qu'il a frappé ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas, tu le frappes bien. On est en France. On a laissé dire que c'est deux noirs qui ont bagarré. Ne t'inquiète pas, c'est la France. Ils s'en foutent des noirs. Fallait venir voir ton neveu. Elle a accouché, voilà ton neveu, il a 2 ans bientôt là, en juillet. Tu ne connais même pas le... C'est-à-dire, même on dit que quand, chez nous en Afrique, quand tu accouches là, tu amènes un peu un petit panier là. Hein? Que mon neveu est né. Tu as mis ton pied ici même à Toulouse ou bien à Grenoble pour dire que tu peux voir ton neveu. Ta famille même d'abord est hypocrite avec toi. Moi, je vais changer. Ah, Zambé. J'ai eu ma propre famille, je l'ai eu sur le dos à cause de cette fille. Quand elle allait se plaindre, je me dis, j'ai dit, maman, je n'ai pas fait ça. Elle te dit ça comme ça parce que ma mère me dit, elle est floquant. C'est une femme. Floquant, c'est une femme. Ma petite sœur, alors, elle d'abord, elle est comme ça. Ma petite sœur ne joue même pas. Elle me dit, hé, elle a mon âge, donc il faut comprendre. Elle dit comme ça. Ma petite sœur, hier pleuré. Je vais vous montrer. Ma petite sœur m'a dit, grand frère, je suis désolé, je ne savais pas que c'est ce que tu vivais. Mon frère, je suis une femme, je vais vivre un truc avec ma copine, elle va aller pleurer partout, mon frère. J'ai dit, j'avais même lu ton message, même là, pourquoi? Je ne peux pas même laisser ton... Non, ouais, dis donc. Ouais, dis donc. Elle dit que elle a géré sa grossesse seule, que je l'avais abandonnée avec l'enfant. Mais vous êtes... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. La seule chose que je sais, et je ne serai jamais contre moi-même. Je peux vous mentir à vous, mais je peux pas me mentir à moi. Quand j'ai rencontré cette fille au début, c'était pas ça. Elle me laissait. Elle me laissait. Elle était par là. Je viens à Paris, le lendemain, elle est en train de tourner là-bas à gauche. Tel homme l'a écrit là-bas. Tel homme, non, je cause avec lui, c'est moi, il va me donner le téléphone. Elle était comme ça. Même pas un mois, j'ai dit même un mois. Peut-être 2 semaines. Oh, je suis enceinte. Papa! Il dit, mais ma chérie, tu es enceinte, c'est qui le père? C'est qui le père, oh, combien? C'est qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème, elle avait fait une chirurgie, je sais pas une chirurgie, une opération. Elle avait eu une opération et il y avait des risques. Si elle devait être amenée à avorter, elle devait avoir des risques ou peut-être ne plus avoir d'enfant. J'ai dit, hé, maman, si ta vie est en danger comme ça, mof, garde-le. C'est l'argent de quoi qu'il ne peut pas chercher, garde-le. J'avais pris cet appartement-ci. J'ai dit, tu vas venir vivre à Toulouse, ne t'inquiète pas. Elle me fait fion. Fion là, dès que je prends l'appartement, elle me dit non, je viens plus à Toulouse, je suis pas prête pour vivre avec un homme. Je peux venir à Toulouse, mais je prends mon appartement. C'est ce qu'elle me dit au début. Je dis, mais pourquoi je me fais prendre un appartement? Moi, je vais à quelque part, pourquoi tu me fais prendre un appartement? Ah non, ma chérie, même pas 2 semaines, elle revient encore. Oui, finalement, oui, je reviens vivre à Toulouse. Je dis non, tu ne vis plus avec moi. Tu ne vis plus. Va te chercher où tu vas te chercher. Elle m'a bloqué 6 mois. 6 mois de grossesse. Où elle faisait, elle est allée chez sa cousine à Grenoble. Parce que chez sa mère, elle connaît sa mère. Sa mère aussi, elle ne rit pas. Sa mère lui donne ses 4 vérités. Et elle ne voulait pas vivre là où on va lui donner ses 4 vérités. Elle allait chez sa cousine. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est fou, c'est que je pense que sa famille ne pourra jamais assumer de trahir leur fille en public. Mais eux, au moins, dans leur tête, dans leur fond, ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Elle a fui chez sa mère, elle est chez sa cousine. Et chez sa cousine, elle a encore refusé pour revenir ici. Mais j'ai dit, un homme avec qui tu souffres comme ça, tu reviens toujours faire quoi chez lui? Ici, c'est chez moi. Ici, c'est pas chez nous. Je pensais que c'était chez nous, même à montrer que c'était chez moi. C'est moi qui paye les factures ici. C'est toi qui paye les factures ici. Tu arrives quelque part où un homme, il paye tout pour toi. Il te dit juste concentre-toi sur un projet. Mets de l'argent de côté. À la fin de l'année, on t'ouvre une boutique. Tu connais combien? Tu connais c'est quoi le chiffre d'affaires d'une boutique par an, toi? Quand quelqu'un refuse de comprendre certaines choses. Écoutez bien le voice qu'elle m'a enregistré là. Cette fille ici, la seule chose, et je vous disais toujours, quand vous êtes en couple,
Faites participer votre ego financièrement, sinon elle va croire que la vie est facile. Je faisais payer cette fille-là maximum par mois 400 € et c'était que pour la nourriture. Moi, je mange même très rarement à la maison. Moi, ma mère vit à Toulouse. Hein. Ça va pas, je vais chez ma mère, je mange. Je vous dis la vérité, ma mère vit à Toulouse. Je suis quelqu'un déjà, je mange très peu. Moi, je réfléchis trop. Elle payait que les courses. Facture. Toutes les factures dans cette maison, c'est moi qui payais. Je lui ai dit, n'allons pas vite ouvrir la boutique parce que quand tu as une boutique, tu payes les taxes. Surtout quand tu es de la vente. La prestation de service, c'est autre chose. Quand tu fais la vente, tu vends ou tu ne vends pas ou tu payes les TVA. J'ai dit, reste à la maison. On avait collé là. C'était là. Regardez, ici, je vous montre mon trou. Ici, il y a les trous dans mon mur. On lui avait collé un truc d'eau, je sais pas quoi, là, qu'elle avait fait sur Amazon, je sais pas quoi, là. Je lui ai dit, vends les perruques. Ces perruques que vous me voyez, moi-même, je mettais sur la tête ici. Je faisais les lives avec elle. Madame s'est levée, elle fait un live une fois après chaque 3 jours. Déjà, elle se lève à 15 h. Oh, madame la ministre. Elle dit, je partais au travail, je reviens, elle dort. Mais combi, je m'inquiète de sa vie plus qu'elle-même. Et quand je lui demande pourquoi tu fais pas de live, vous savez, une perruque, elle faisait un bénéfice au moins de 100 € sur une perruque vendue. Est-ce que vous connaissez combien elle payait un salarié en France en une journée? C'est 80 €. Un salarié. Elle me dit qu'elle voulait aller travailler au McDo. J'ai dit, mais ma chérie, tu peux pas être McDo, tu travailles au McDo, tu es malade. Si tu vends une perruque, tu as 100 € de bénéfice. Ma chérie, imagine si tu vends 5 le même jour. Si tu vends 5 le même jour, allons dire que bon, certaines filles n'achètent pas trop. Calcul Bamileke, vite fait. Tu vends une perruque chaque jour que tu as créé. Ou alors éventuellement 2 perruques après chaque 3 jours. Elle n'est pas moins de 3 000 € net par mois. Sans payer de taxes, sans payer de TVA, sans payer d'électricité, sans payer... Woko, c'est un jugement. Moi, il tombait sur quelqu'un comme ça qui me dit qu'il prend comme ça la tête de ma mère. Je disais Amen. Ça me désole de devoir citer de ce genre de choses comme ça en live. Mais quand je pense que, parce que je m'inquiète comme ça pour quelqu'un, et je vous assure, chez nous, moi, ma famille, ma mère, ma petite soeur, il y a ce qu'on appelle chez nous 5 minutes de balles réelles. 5 minutes de balles réelles. Nous, on fait ça généralement à la fin de l'année. Généralement, c'est à la fin de l'année qu'on fait ça. Quand on fait les réunions de famille. Ma petite soeur me prend. Grand frère, tu m'avais dit que cette année, tu devais réaliser ça. Pourquoi tu n'as pas réalisé? Petite soeur, c'est que, en fait, elle m'insulte. Idiot. Tu es là, tu bavardes, mais tu ne réalises pas. Pourquoi tu ne réalises pas? Tu es là, tu montes, tu descends, tu fais les TikTok, tu fais les trucs. Tu devais faire quoi? Moi-même, je prends. Tu m'as pas dit que tu devais acheter un appartement cette année? Ah non, grand frère. Ma petite soeur a commencé à me respecter quand elle a commencé à travailler. Parce qu'elle faisait ses études d'infirmerie, là. Elle faisait infirmière. Je pense que c'est cette année qu'elle a terminé. Elle devait acheter un appartement. Elle est tombée dans la vie active. Elle a vu comment c'est high. Elle me dit, grand frère, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'est comme ça que c'est. Parfois, tu prévois, mais tu as certaines difficultés dans l'année qui t'empêchent de réaliser. J'ai mon projet, celui que Dieu merci aujourd'hui. J'ai fini par réaliser avec l'aide de mon ami. Je réalise un projet. Je n'avais pas encore ce projet que je disais déjà à cette fille. Tu vas travailler dans mon entreprise. Tu vas te faire des économies. Tu vas réaliser. Parce que les perruques, elle n'a pas voulu vendre. Elle a fui le métier. Et les perruques en question dont on parle. Alors si je vous raconte toutes les histoires, vous n'allez pas croire. Depuis Paris, je lui avais demandé, j'étais arrivé, l'affaire des perruques là même vient comment? À Paris là-bas, je suis arrivé quand elle vivait encore avec sa fausse copine Manuela qui ne sait même pas lui dire la vérité là. Et elle vient, elle bavarde les trucs parce qu'on est sur internet. Manuela, j'avais causé avec Manuela quand je lui ai dit, tu ne peux pas conseiller ta copine si tu ne vois pas son potentiel. Elle me dit, oui, je lui avais dit, mais est-ce qu'elle écoute? Elle ne m'écoute pas. Aujourd'hui, elle va faire comme si c'était moi le mauvais. J'avais demandé à Docoulos, les collaborations que tu fais là, la perruque, on te la donne gratuite. Tu la vends 250 € gratuit comme ça. Et on te paye encore derrière pour faire cette pub. Mais ma chérie, tu vois pas que si toi-même tu vends tes perruques là, tu es millionnaire. Oui, je dis, ok, cherche même le fournisseur, c'est moi qui paye le fonds de commerce. Oui, je vais chercher. Je vous jure, moi je ne suis pas, chez nous, juré, si je vous dis au nom de Dieu, je vous jure sur mon fils, je peux pas jurer sur mes enfants, je peux blaguer avec l'argent, mais pas mes enfants. Au nom de Dieu, cette fille ne m'a pas donné de réponse de fournisseur.
Elle ne m'a pas donné de réponse de fournisseur. Je lui ai mis la pression. Je l'ai connu même le vélo, je ne sais pas si elle savait pédaler. Je dis, ma chérie, ne peux pas te mentir. Hein. Normalement, toi, là, quand elle te voit, là, tu peux pas être mago, tu peux pas me vendre, dire que va mago. Va faire le code, va faire le permis. Va faire ceci, va faire cela. Je l'encourage sur tout. Va faire le permis, va faire le... Elle est venue, les perruques qu'elle vendait. Je lui avais dit, mets-moi 500 € de côté. C'est large, c'est large. Tu pouvais même mettre 1000 € de côté chaque mois. Parce que tu ne payais rien ici. À part les courses de 400 € que tu pleurais que c'est cher. En vendant des perruques, tu pouvais mettre 500 € de côté. Elle me fait un fion. Elle a mis 500 € de côté une fois. Le reste des gens, d'argent, vous savez ce qu'elle a fait avec? Elle a acheté la voiture. Elle a acheté la voiture avec mon argent. C'est-à-dire, non, quand je dis mon argent, elle avait mis la moitié, j'ai mis l'autre moitié. Ça veut dire que c'était censé être un business qu'on avait à deux. Mais les bénéfices, je suis censé avoir des bénéfices si on doit suivre la logique du terme. Ça veut dire que la voiture même qu'elle roule là, c'est ma voiture. Mais moi, je lui avais posé une question, ma chérie. Tu es rentré dans la vie, ok, j'avais une certaine stabilité, mais tu m'as apporté quoi? Voilà tout le problème. Ah non, tu dis que t'as apporté quoi? Hein, moi, j'étais rien apporté. Rien apporté quoi? Elle n'accepte pas ces réalités en face. Et elle vous vend ici qu'elle est calme, non? Je vais vous montrer une vidéo. Un jour, elle s'est énervée ici, là, je vous jure. C'est mon ami qui l'a arrêté, il l'a amené au balcon. Il a fermé le balcon, il a dit calme-toi là-bas. Elle a tout cassé chez moi. Elle a commencé par le meuble là-bas. Elle a cassé le frigo. Elle voulait m'aller casser la télé. C'est là où mon ami dit que, hey, elle veut bondir sur moi. Parce que je vous assure, à chaque fois qu'on s'embrouillait, à chaque fois on se séparait. Hein. Moi, je vous dis, elle partait rentrer une fois d'abord à Gono. Même un mois d'abord. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passait. Je vais vous montrer les vidéos. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Je suis un mauvais garçon. Hein. Je ne vous ai même jamais dit que je suis gentil. Même à sa mère. Si sa mère est capable d'être honnête, je vous jure sur ce que j'ai cité. La première fois que je rencontre la mère de Dokolos, j'en cause. Pas que je la vois, parce que je l'avais vue la première fois, elle était dans ses sorties, donc on ne pouvait pas discuter. Hein, elle était dans ses trucs. La première fois que je la vois du style, on peut discuter, c'est à l'hôpital, quand Dokolos a accouché. J'ai tapé sec à sa mère le même jour. Maman, parce que moi, ma mère m'a éduqué. J'ai dit maman, c'est pas ma mère, mais je l'appelle maman. Si ta fille ne veut rien faire de sa vie, moi-même, je t'ai dit, je ne l'amène nulle part. C'est sa mère qui me dit, moi-même, j'avais conseillé ma fille. Elle devait faire les études d'infirmière. Elle m'a dit que c'est même pas fait pour elle. L'étude des réseaux là qu'elle fait là, vraiment, moi, ça me dérange. J'ai dit, maman, normalement, hein, ce que vous aurez dû faire, la fille a un potentiel, vous aurez même dû l'encourager dans ces réseaux-là. Elle aurait même bien gagné sa vie avec ça. Tout le monde n'est pas fait pour forcément aller à l'école. La fille là a une aptitude que, si elle mettait ça en pratique, à bon escient, ce serait pas ça. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre la vie des réseaux et la vie réelle. Mais vous êtes fous, quoi. Moi-même, j'ai le potentiel des réseaux, hein. Les 400 000 abonnés que j'ai là, ce n'est pas parce que je suis BG. J'avais un contenu. J'avais un contenu. Ça veut dire que je pouvais m'en arrêter de faire ce que je fais dans ma vie active, là. Je me concentre sur mes réseaux. Tous les jours, j'allais vous créer que je vous ai fou. Même si j'inventais, j'allais faire. Moi, je pouvais retirer des SMIC et plus des SMIC même par mois ici sur TikTok. Des fois, je faisais même quand ils faisaient même des lives ici. Mais vous êtes fous, quoi. Mais quand on commence à avoir une certaine vie, il y a des choses que même si vous voulez, vous ne pouvez plus faire, les amis. J'avais une vie privée très importante. Je n'avais plus un enfant, mais deux. TikTok, un matin, là, on se lève, là, TikTok s'est fermé. Mes enfants allaient manger quoi? J'allais venir sur TikTok pleurer, oh les gars. Vous allez encore vous moquer de moi. Que, hey, quand même, on te voyait comme ça, donc, ouh, c'est TikTok qui était toi, ouh. Je vous connais, regardez la preuve même d'abord. J'ai, dans mes vidéos, allez chercher. Je comptais les commentaires négatifs dans mes vidéos. Aujourd'hui, vous faites comme si je suis devenu le monstre. J'ai toujours été apprécié de tous, mais ça, c'est parce que vous ne saviez rien de moi, et c'était bien comme ça. La fille est venue entrer dans ma vie, ma mère, les gens ont passé mes sur les réseaux. Vous connaissez mon ex? Celui qui est fort me montre la photo de mon ex. Pourtant, ça s'est pas aussi bien passé avec elle. Mais vous la connaissez. Je suis venu, j'ai lancé TikTok, je vivais même encore avec mon ex. Même si on n'était plus ensemble. Mais vous la connaissez. C'est pas tout comme elle sur les réseaux, les amis. Vous voyez le jour qu'elle a lancé son live là, j'aurais pu, hein, j'aurais pu.
venir là, arrête-moi ce live, machin truc. J'aurais encore donné une raison de dire ah oui, il est brut. Je l'ai laissé faire parce que c'est qu'elle va manger là. Vous êtes fous, c'est là, je vais vous montrer que moi j'étais à l'école. Je vais vous montrer que j'étais à l'école. Ma mère n'a pas payé les études que j'ai fait pour elle. Cette fille va se mettre dans la merde qu'elle a voulu créer. Mon fils, et c'est le dernier appel que j'ai eu avec sa mère. Leur fille, là, comme elle est partie leur vendre là-bas que je ne sais pas ce que je veux, quand ils vont comprendre, ils vont vite se ranger. Mais la seule chose, et ça, ce n'est même pas une blague, ce n'est même pas non plus des menaces, c'est mon droit. Si je cherche comment il doit voir mon enfant, il vous enferme vous tous. Si je cherche seulement comment il doit voir mon enfant, je vous dis déjà une fois. Les choses que votre fille m'a menacé là, que tu ne vas pas, tu vas passer par ma mère. Je ne passe pas par ta mère, je passe par toi. Tu as un devoir de me donner un rapport sur mon enfant. Sinon, tu viens me le laisser, tu fais ta vie. Voilà ma fille, je suis séparé de sa mère, mais elle vit bien. Elle vient de temps en temps voir son père les week-ends. Tu connais, c'est pas comme si... Je peux être un papa strict, tout comme ma mère a été stricte avec moi parce qu'elle jouait les deux rôles. Chacun vit selon son éducation. Mais ma mère ne m'a pas appris à être violent. Non. Ta mère, ta famille, ta tante connaît mon éducation. Je suis venu chez toi une fois avec ma mère quand tu devais venir vivre ici pour te montrer que chez nous, on ne fait pas les choses derrière. Je suis allé voir ta famille avec ma mère. C'était pas pour la dot. Moi, je ne dote pas. Je ne vends pas le rêve aux enfants des gens. Si je venais pour ta dot, j'allais dire à ta mère, faites la liste. Mais la liste était vide parce que je ne m'étais pas encore décidé. D'ailleurs, toi-même, tu ne sais même pas encore là où tu pars dans ta vie. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui manque de... Elle vous vend, elle ne se fait pas confiance en elle. Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop confiance en moi que ça dérange. Je ne sais pas. Mais je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Sa mère même est déjà venue ici à Toulouse. Non, si c'est comme ça là, hein, pardon, arrêtez la relation là. Arrêtez ça. Je demande, maman, quelles sont les motivations? Non, Priscille, machin. Non, je vais pas trop vous donner les détails de machin, c'est pas bon. Mais le problème, c'est que quand la mère part, je prends Priscille. Je dis, toi-même, tu as écouté la peur de ta mère. La peur même de ta mère aussi, c'est que toi, tu rates ta vie. Sa propre mère, là, me comparait à certaines de ses cousines. Moi, en tant que son homme, qu'est-ce que je pouvais faire? Essayer de ranger sa vie, essayer de... Moi, vous savez ce que moi me disait de Dokolos quand je l'ai connu. Les gars, quand je causais avec les gars, c'était un gars de Paris là. Vous connaissez ce qu'il me disait de Dokolos? Moi, j'ai rencontré un gars à Paris, un jour, il m'a dit, mes gars, depuis que la fille est à Goga, c'est plus la même chose. Moi, c'est pas Dokolos que j'ai connu. Hein. Elle a changé, man. La fille a sauté trop. Il dit, mon frère, c'est quoi jouer au tennis avec vous? Vous savez combien d'histoires d'hommes j'ai vécu avec cette fille ici. Et les barons l'appellent, on lui dit, chaque jour un nouveau gars, chaque jour un nouveau... Mais je suis associé, je dis, mais ma chérie, c'est pas que j'ai un souci avec le fait que tu sois sociable, hein. Mais toi, tu n'es pas sociable. Toi, ce n'est pas la sociabilité. Ça, c'est vraiment que tu es comme en fait, on dirait chacun peut rentrer là dans ta vie. Même moi, contre de bordel, je n'ai jamais vu une fille qui peut se lever là et vient parler de moi comme si elle était trop son pote. Et même si tu étais mon chat, tu me respectais. Tu me respectais. Ce n'était pas les choses que parce qu'on couche ensemble, tu peux parler avec moi comme si... Donc tu me respectais. C'est quoi ces histoires que tu es une femme en plus? Moi, je suis un homme, ma chérie. Je te l'ai toujours dit. L'erreur, c'est que si j'ai encore plus d'argent que ce que j'ai là, même à 90 ans, je peux ignorer une fille de 24 ans. Blague pas à mon âge comme ça. Blague à mon âge comme ça, tu n'es plus toi joli comme tu crois que tu es. Et le pire, c'est ça. Moi, je te donnais des conseils comme un grand frère, comme le grand frère que probablement tu n'as jamais eu. Pas comme cet incapable qui est là-bas en Allemagne, il dit qu'il est ton grand frère. Il n'est jamais venu voir son neveu là. Il m'a appelé une fois. Je lui ai expliqué les choses. En fonction de ce qui se passait, je pensais même qu'il allait venir comme un grand frère en cause. Il conseille sa petite sœur. Mais jamais venu. Tes copines maintenant disent que c'est moi qui t'ai éloigné d'elles. Tu t'es éloigné de tes copines, pourquoi? Tu peux leur dire la vérité. Moi, je t'ai déjà demandé de t'éloigner de tes copines. Je t'ai demandé de t'éloigner de tes soi-disant amis garçons. J'étais à la baby shower. Tu dis que je n'étais pas à la baby shower. J'étais là. J'ai juste voulu ne pas sortir parce qu'effectivement, je ne voulais pas qu'on sache que c'est moi le père de l'enfant, vite fait. Mais j'étais à la baby shower.
Manu, là, les vidéos de moi, comment j'étais content quand j'ai su que c'était un garçon. J'étais à cette baby show à Paris. Tu l'as organisé, tu dis que tu l'as organisé toute seule, mais c'est normal parce que tu n'étais pas avec moi. Tu sais très bien que quand tu es avec moi, même le cul d'âme, tu payes quand je n'étais pas devant la caisse. Et le jour que je te demande de payer un petit truc à 6 €, tu veux me tuer. Tu sais, moi je suis pas un crévito, moi. Je suis arrivé à Paris là-bas, Emmanuel et tous tes amis l'ont mélangé, qui payaient les factures. Les téléphones ne sonnaient pas quand on arrivait en caisse. J'ai toujours chopé mon respect devant vous tous. Je pouvais aller au restaurant avec vous, là, on mange. Si je me lève pas, là, vous lavez les assiettes. Tu étais qui? Tu étais qui a été connu, madame? Je veux pas trop parler. Je veux pas trop parler. Je veux faire la vidéo, je vais démentir sur ce qui a été dit et qui est faux. Et après, le reste, je m'en tape. Maintenant, je me concentre, comme d'habitude, sur l'avenir de mon enfant. Je dis surtout mon enfant, parce que sincèrement, ma fille, c'est la vie, c'est le manque qui va faire. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? L'enfant, là, elle a réussi sa vie. Mal. Sa mère n'a pas forcément été la plus bonne des copines, mais c'est une bonne maman. Toi, par contre, j'ai peur pour mon fils. Ta vie des réseaux que tu as là, que tu ne connais pas, fait la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour mon enfant. Mon objectif n'a jamais été de te retirer cet enfant ou quoi que ce soit. Parce que je sais ce que ça fait de vivre avec un parent. Moi, je sais. Toi, tu dis souvent que tu sais, mais tu ne sais pas. Moi, je sais. Limite, comme ça, il manquait un peu, j'ai voulu en vouloir à ma mère. De n'avoir pas laissé mon père être mon père. Ma mère m'a ramené devant mon père. Et c'est parce qu'il a fait le fou une fois que j'ai dit, ah ok maman, c'est vrai, tu avais raison. Mais moi, je n'ai jamais abandonné mes enfants. Et je le ferai jamais. Si je souffre même autant à vouloir créer des business, tout ça, c'est à cause de mes enfants. Même mon niveau intellectuel me permettait, moi, si j'étais seul, de vivre très bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Je ne me cache pas. Je n'aime pas parler d'argent parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Mais de l'argent, j'en ai. Quand je te parlais de mon projet de magasin, tu t'en foutais limite. J'avais besoin d'argent parce que ça coûtait un putain de bras. Tu ne sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai eu cet argent. Tu ne sais pas. Tu ne serais même pas capable de prendre ton téléphone, là, te mettre en live, dire que bon, voici les étapes que le gars a traversées quand pour avoir ce magasin. Mais ton poste était prévu. Jusqu'à présent, mon ami et moi, on n'a engagé personne parce qu'on devait te laisser ton poste. Tu arrives, tu fais la belle avec moi. Tu dis à ta tante que... Bref, les amis, je commence à saturer. J'ai un rendez-vous important. Je vais pas arriver comme ça, branlant comme ça devant moi. C'est pas professionnel. Je vous aurais bien fait monter pour que chacun me donne son avis. J'en ai rien à foutre de vos avis. Parce que moi, je ne viendrai jamais chercher à savoir ce qui se passe dans vos vies. On peut se rencontrer sur TikTok. On se raconte des blagues. Vous me dites ce que vous avez envie de me dire. On rigole. Si ça devient trop sérieux, vous me dites, je connais mon niveau de satiété, je connais mes limites. Je m'arrêterai là. Et c'est même ce que je prône même dans mes amitiés. Quand mes amis dépassent leurs limites, je leur fais savoir. Et vice versa. Donc maintenant, quand j'aurai du temps, vous ne me pressez pas. Vous ne me pressez pas. Quand vous parlez à votre employeur, vous ne le pressez pas. Quand j'aurai du temps, je vais faire la vidéo où vous allez devoir faire les reposts, les trucs, les lives. Quand j'aurai le temps. La priorité, c'est de rendre mon enfant plus riche que ce qu'il est déjà. Voilà. J'ai vu beaucoup de personnes dire, allons signaler son compte. Vous pouvez signaler le compte d'un gars comme moi. Vous êtes malade. Est-ce que je vous ai dit que j'ai fait TikTok comme si j'étais BG? J'ai fait un contenu. J'ai fait un contenu. Vous signalez TikTok, TikTok m'envoie le message que petit frère, ne t'inquiète pas, on ne va pas te bloquer. TikTok m'envoie vos bilans de tentatives de censure. Mais censure sur la base de quoi? Est-ce que vous êtes bête? L'école est bien. Est-ce qu'on censure un compte comme ça? On censure un compte quand il est néfaste. Désabonnez-vous, vous pouvez désabonner 400 000 personnes comme ça. C'est 40 000 stades. Vous pouvez sortir peut-être 15 ou 40. Oui, à la rigueur, peut-être 100. Mais sortez même tous. Vous pensez que c'est vous qui me payez mon argent. Je suis mon patron. Moi, je suis mon patron.
Je me donne mon salaire, je prends mon téléphone comme ça. Je me vis l'argent que je veux. Je n'ai rien à foutre de votre histoire de TikTok. TikTok, c'était pour rigoler. Et moi, je l'ai fait pour rigoler. Je regrette même de m'être présenté sur les réseaux comme un gogol. Vous malade, vous connaissez le giga qu'il y a dans ma tête. Vous connaissez l'intelligence. Je peux vous réunir 10-10, je change vos vies. Bande de fous. J'engage les blancs, c'est vous qui voulez me parler. Vous êtes même malade dans vos têtes là. Si j'avais fait un live comme ça où je parlais des choses sérieuses, on ne serait jamais 19 000 personnes, putain de merde. 19 000 personnes. J'ai commencé à faire quelques petites vidéos où je parle de comment cultiver son art oratoire, comment cultiver sa confiance en soi, son charisme. J'ai fait 6 000 likes. Quand je viens de tourner mes rêves, viennent fantasmer, verser les salives alors qu'elles sont en coup, bande de bordel. Non, excusez-moi, ça allait fort là, ça allait fort. Ça allait fort. Et ils sont là, ils font comme si, vous êtes pire que moi. Vous êtes pire que moi. Je suis un influenceur aujourd'hui, je vois des choses que vous ne pouvez pas croire. J'étais déjà dans la vraie vie. Certaines filles m'écrivaient déjà alors que je savais qu'elles étaient en couple. Mais en tant qu'influenceur, si je vous dis le nombre de filles, je sais qu'elles sont en couple. Elle vient me dire non, je vais prendre ton hôtel là-bas. Mon oncle vit là-bas. On va se voir, il veut mentir à mon gars. Elle vient avec son gars, il dit, il veut mentir à mon gars qui n'est pas mon oncle. Juste passer le coucher avec moi. Vous êtes là, vous venez, vous voulez juger qui? Je vous ai vendu qu'il était un gars bien. Je ne suis pas un gars bien, je suis un gars réaliste, c'est tout. Bélec, Dieu vous met dans ma vie parce que vous avez péché. Il veut que je vous traite, que je vous corrige. Moi-même, je suis resté comme ça. Je regarde les vidéos, je dis que merde. C'est moi qui suis si mauvais. Non, j'ai appelé God. J'ai dit, God, pardon, donne-moi un peu la vraie version de la fête. Il peut pas. C'est moi qui suis en train de faire les choses qu'on dit là. God me dit, mon petit, ne t'inquiète pas. Si une fille rentre dans ta vie, un genre là, c'est moi qui l'envoie. Parce qu'il faut que tu la corriges, elle a péché. Quand vous voyez même mes lives, mes vidéos, je vous ai déjà vendu comme étant un chouchou, un gars qui prend les gens comme le... Non. Moi, j'ai déjà dit mon argent, tu es une femme, tu es belle, c'est tout. Tu ne manges pas ça. Mon argent pour manger ça, il te faut une valeur ajoutée. Des belles femmes comme toi, je peux en avoir pas mis. Tu crois, petit frère. Oh, arrêtez ça. Est-ce qu'il drague même les filles? Moi, il drague les filles. Moi, il ne drague pas les filles. Oh. Moi, il ne drague pas les filles. Oh. Si vous demandez un mot film avec qui j'ai été en couple, vous leur demandez que il vous a même dragué comment? Elle va vous dire, mon fille ne connaît même pas draguer. C'est seulement parce que bon, c'était mon goût. Elles vont te dire que je ne sais pas. Je vais te dire quoi? Moi, je ne connais pas draguer. Je suis même pas le type de gars qui vient avec j'ai l'argent, les trucs comme ça. Quand il te rencontre même Bélec, même je viens à pied. Tu vas me te dire que voilà, c'est qui ici? Mes petits frères, si j'arrive dans ta famille, on peut envoyer ton grand frère acheter la bière. Ne blague pas avec moi. Ou c'est parce qu'on rigole? Non, c'est tout. Je suis juste un mec simple, mais avec des principes. J'ai des principes, j'ai des choses que même si tu es Rihanna, tu vas te mettre au pas. Moi, j'étais simple, hein, j'étais clair dans ce que je disais. Si tu veux être une femme qui est traitée comme une reine, considère d'abord que ton homme, c'est un roi. Et quand un roi parle, tu ne parles pas. Mais si tu veux être une femme féministe, oui, féministe, parce que c'est ça le terme. Ton homme parle, tu parles. Quand il paye les factures, tu payes aussi. La vie est simple, mes chéris. Si tu veux être une femme, quand ton homme parle, tu parles. Quand il paye les factures, divisé par 2. Parce que vous êtes 2 hommes dans la maison. Mais si tu reconnais que c'est lui l'homme, quand il parle, fais dans la bouche. S'il ne paye pas les factures, là, tu vas dormir où? Des questions? Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Moi aussi, j'attendais les preuves. Hein. J'allais me demander que quel est quelqu'un qu'on tape, mais elle peut filmer. Mais je me suis dit que, gars, la fille, il a tapé, elle filmait comment? Je comprends pas. C'est la télé, c'est le buzz. Bon, je sais pas qui a coupé les commentaires. Merci à toi. Toi, j'ai pas besoin de fouiller. Ça se voit, tu es intelligent ou intelligente. Tu peux remettre les commentaires. J'ai encore envie de corriger quelques fautes de grammaire avant de partir. Remettez les commentaires, non. Moi, je sais pas comment on fait ça. Hein. Ah, la personne est belle. Hey, combien?
Ouais, fini. C'est qu'on voit alors, non? Comme vous étiez seulement la vidéo quand j'aurai le temps. Parce que moi, je suis occupé, gars. Je suis occupé. Jusqu'à les gens disent que j'ai vu, elle est en live comme ça. Après, j'ai vu, elle veut aller sauter au balcon. Aïe, aïe. C'est le sourire que vous voulez retirer. Ça, vous ne voyez pas que ça coûte des millions, mon gars. Le sourire, si vous savez les portes que ça m'a ouvert. Ça là, j'arrive comme ça, sourire comme ça. Ça, on dit, hey, non, non. On dit oui. Là où on voulait dire non, on dit oui. Juste parce que j'ai souri. Vous connaissez combien de personnes m'ont déjà dit, mon ami, toi, tu as un brillant avenir, juste à cause de mon sourire. Les gens qui ne me connaissent pas, ils voient ce que même ma propre copine qui vit avec moi est capable de voir. Mais vous êtes fous, quoi. Ça veut dire que c'est un investissement à perte. Et même l'État interdit ça, de vendre à perte. Et c'est pas faux, les gars. Le gouvernement interdit de vendre à perte. Ça veut dire que tu ne peux pas investir et tu paies. On va te mettre en prison pour ça. C'est interdit. Dans chaque investissement, il y a une récompense. Vous me dites que prétentieux. Non, je suis pas prétentieux. Je suis très, très prétentieux. Vous pensez que ce que j'ai dans ma vie, on se lève un matin, on a ça. On se bat, bande d'imbéciles. On se bat. On travaille dur. Et vous pensez que je travaille dur, je ne serai pas prétentieux. Vous êtes fous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a l'argent qui n'est pas prétentieux. Je n'aime pas parler d'argent, je vous dis encore parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Vous savez ce que ça fait d'avoir une copine qui ne croit pas en vous? Vous savez ce que ça fait? Pourtant, vous croyez en elle, alors qu'elle-même ne croit pas en... Fichez-moi le camp de ça. Fichez-moi le camp de ça. Elle vous a dit qu'elle est frappée, elle était en live avec la ceinture. Mais la ceinture était passée où jusqu'à vous n'avez pas vu ça, les gars. Si. La ceinture était passée où vous n'avez pas vu la ceinture, elle a passé devant vos yeux. Jusqu'à elle dit qu'elle a dû couper le live pour ça. C'était quelle ceinture? En tout cas, j'en ai terminé. Quand il y a autant de commentaires, ça fait comme si le live buguait seulement, moi, ça. C'est incroyable. Les gens qui font les demandes là, c'est quoi? Vous voulez travailler? Envoyez vos CV en privé. Les demandes, c'est la demande de quoi? Vous voulez causer quoi avec moi? Un hypocrite. Vous voulez causer quoi avec moi? Et ce qui me choque même en fait le plus, c'est que vous faites comme si la fille même en question, vous l'aimiez trop. Vous n'aimez pas la voir à mes côtés. C'est pas quelque chose que vous aimez. Vous l'avez traité de tout, vous l'avez insulté, oh les bassins tombés, oh les bas, oh les bas. Maintenant vous faites comme si... L'être humain est hypocrite. Hein. Je comprends pourquoi même ici en Europe, certaines personnes donnent plus de crédit aux animaux qu'aux êtres humains. Je vous assure. Moi, quand j'étais arrivé ici, j'avais vu des gens qui donnaient des héritages aux chiens, aux chats. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux, les gars? Mais en fait, tu te rends compte que tu rentres à la maison. Le chien est capable de vivre. Comme ça, le boss est rentré. Mais tu rentres à la maison, ta go n'est même pas capable de t'accueillir à la porte. Mais t'as même tu donnes l'héritage au chien. On est dans une génération de merde. Les animaux même donnent l'affection même aux êtres humains, mais pas les êtres... Merde, combi. Combi. Moi, je vous ai dit, je ne m'en dis pas, je ne peux pas mentir. Mais ça, hey, je dis même ça, ça me fait même rire. Je ne peux pas supplier une femme pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Non, non, c'est impossible. Je jure, ça c'est insulter l'éducation de ma mère. Donc, attendez la vidéo, hein, pour ceux qui sont focus sur le sujet. Attendez la vidéo. J'ai dit quand j'en aurai envie. C'est pas vous qui me mettez la connexion. Si vous êtes trop fâché, vous partez vous faire foutre. Vous attendez ces vidéos à elle. Et je pense, je sais même pas si elle vous en a mis déjà ou pas, mais vous pouvez y aller voir. Vous attendiez quoi? Que je vous donne de quoi manger? Ne travaillez pas. Quand vous demandez d'aller à l'école, vous voulez seulement... On vous a dit que les réseaux payaient, non?
Continuez. Continuez. Je suis pas arrogant, je suis juste direct, les amis. C'est différent. Je suis direct. Et jusqu'à j'ai fait 1 million de likes. Combi. Donnez-moi les... Je dis, hein, quand on fait 1 million de likes comme ça fait les dos. Pardon, convertissez les dos là où me donnez mon frère. J'ai d'abord les projets en ces temps-ci là qu'on fait. Pardon seulement, parce que c'est... Hey. Bon les amis, attendez, il est quelle heure là? J'ai rendez-vous à 13h. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est no sense ce que vous faites là. Les commentaires, vous-même, vous ne lisez pas ce que vous écrivez là. Les commentaires passent mal, papa. Vous lisez quoi là? Vous lisez. Trop désordonnés les Africains. Trop. Du coup là, on fait comment là? Les amis, pardon, consolez-moi, pardon. Achetez-moi même 2 champagnes, mon frère, pardon. 2 champagnes. Achetez-moi 2 champagnes d'abord. 3 cadeaux. Bon. J'aurais bien aimé discuter éternellement de la situation avec vous. Mais je dois m'absenter. On se voit très bientôt une fois que j'aurai publié la vidéo. Ok? D'ici là, portez-vous bien, faites les screens, racontez toujours la merde, faites des vues et pensez quand même à me donner mon pourcentage à la fin. C'est important quand même hein, pour vous avoir donné autant de travail. Portez-vous bien les amis. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.